Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bien triste nouvelle sur le Québec. Je suis avec Marie Montpetit pour notre rencontre politique quotidienne. Bonjour Marie. Allô Mario. Et on insère dans la discussion notre collègue Sophie Durocher parce que le chanteur des Cowboys fringants, Carl Tremblay, s'est éteint. La nouvelle vient tout juste de tomber à l'âge de 47 ans. J'allais dire, cette nouvelle qu'on craignait tant, là, qu'on le veuille ou non, on souhaitait le meilleur, mais on avait peur de cette nouvelle. Sophie, quel personnage, combien de textes marquants, de soirées marquantes, incroyables, hein? Écoute, je suis très émue, Mario. Tu sais, on est habitué comme, comme chroniqueuse culturelle, je suis habituée de commenter les décès d'artistes qu'on a connus, mais quand ça nous rentre en plein cœur parce que les Cowboys, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est dans notre ADN depuis tellement d'années. Et les Cowboys, excuse-moi Mario, mais je suis vraiment bouleversée. Les Cowboys, pendant des années, nous ont consolés, nous les Québécois, avec des chansons comme L'Amérique qui pleure ou cette magnifique chanson Mets ta tête sur mon épaule. Je pense que aujourd'hui, on aurait vraiment besoin de l'épaule dans les Cowboys pour se consoler. C'est majeur. Carl, c'est quelqu'un de tellement attachant. Et tu sais, cet été au Festival d'été de Québec, un spectacle des Cowboys qui avait dû être remis, qui a annulé puis remis. Et des dizaines de milliers de Québécois sont allés assister à ce spectacle-là parce qu'on savait... Mais quel moment, là? Il y en a eu quelques-uns, des moments historiques sur les plaines, mais celui-là s'ajoute, là. Oui. Puis tous ceux qui n'étaient pas là se sont mordus les doigts de ne pas avoir été là et tous ceux qui étaient là ont pleuré toutes les larmes de leur corps et de voir Carl qui était sur scène et qui à un moment donné était plus faible et qui a demandé à avoir une chaise et qui a continué à chanter malgré les traitements, malgré la chimio, malgré la douleur physique, qui a continué à chanter assis. Mais il était assis, mais il se tenait debout devant la maladie, il se tenait debout devant l'adversité. Si tu permets, je voudrais d'abord offrir mes condoléances à Marie-Annick, sa conjointe, et à ses enfants, et à toute la famille des gens qui aimaient profondément Carl Tremblay pour sa musique, pour ses paroles. C'est d'une tristesse inouïe, même si c'est une mort annoncée. C'est une mort qui nous laisse profondément inconsolable. Ben, à 47 ans, on espère toujours. Marie, ce que Sophie vient de dire, il y a quand même quelque chose de beau. La maladie, c'est terrible, mais par rapport à une mort subite, par exemple, ou à un accident, il y a quand même quelque chose de beau. Il a reçu, durant les derniers mois, l'expression d'un amour inconditionnel. Ben oui. Ah oui, hein? Non, absolument. Puis Mario, permets-moi de joindre ma voix, celle de Sophie également, évidemment, pour offrir mes condoléances à ses fans aussi, à sa famille, aux membres de son groupe. C'est une famille, ça aussi, c'était sa famille élargie. Mais oui, il a reçu une dose d'amour extraordinaire. Sophie le mentionnait, ceux qui étaient pas sur les plaines cet été l'ont regretté, mais ceux qui étaient, j'en ai tellement entendu parler, le courage, la force de Carl Tremblay, à quel point les gens étaient émus, à quel point, le groupe était mal à l'aise de dire on doit reporter, on doit annuler des spectacles. Ils ont fait ça avec tellement de délicatesse, puis il y avait un support des fans puis des spectateurs de dire ben non, mais prenez le temps, puis on est là, on va rester là, l'amour va rester là aussi. Mais quelle triste nouvelle. Puis Sophie, c'est sûr que tu n'es pas la seule à pleurer en ce moment. C'est un électrochoc comme une nouvelle, là. Sophie, tu as utilisé tantôt l'expression « les Cowboys nous ont consolés ». Je serais tenté de te relancer en mettant une rafale de verbes. C'est-à-dire que les Cowboys nous ont brassés comme Québécois, secoués, réveillés, fait rire. Écoute, moi, sais-tu quoi? J'ai découvert les Cowboys. Je suis un fan fini là, des Cowboys. Mais j'ai découvert les Cowboys avec le Chac à Hector. Je m'en souviens très bien, un soir de brosse dans ma maison à Kakuna. Il y a un de mes amis de la Rive-Nord de Montréal qui est descendu. Et il faut que je te fasse écouter de quoi? Tu vas rire. Toi, t'aimes les affaires drôles, tu vas capoter. C'était le Chac à Hector. J'avais jamais écouté les Cowboys fringants. C'était tout nouveau, là. Et donc, ils nous ont fait rire, ils nous ont fait pleurer, ils
nous ont secoués, ils nous ont fait réfléchir Ils nous ont fait réfléchir. Ben oui. C'est leur rôle dans la société québécoise, là, il est incroyable. Indéniable, parce qu'écoute, on se souvient tous même d'une chanson comme Le drapeau en berne. Ben oui. Puis c'est ça le Québec moderne. Ben moi, je mets mon drapeau en berne et j'emmerde tous ces élus qui nous gouvernent. C'est que tu as tout à fait raison. Il y a une chanson aussi sur Tipoil, sur René Lévesque, qui reconnaîtrait pas le Québec tel qu'il est aujourd'hui. Donc, ils ont trouvé le moyen, les cowboys, puis grâce aux paroles aussi extraordinaires de Jean-François Posé, on peut pas le passer sous silence. Et ils ont trouvé le moyen de parler notre langage, de nous flatter des fois dans le sens du poil, puis des fois de nous flatter à rebrousse-poil pour nous réveiller sur plein de dossiers. Donc, de faire de la chanson sociale, puis en même temps, pas trop d'honneur de leçons, pas trop dogmatique, mais écoute, des chansons humaines absolument incroyables. La toune d'automne, écoute, il y en a tellement. La toune d'automne reste ma préférée, moi. La toune d'automne, écoute, ça magnifique. me touche. Sophie, ma conjointe Marie-Claude s'est déjà retrouvée à Paris, un voyage où moi je travaille trop, là, j'étais pas avec elle. Elle était à Paris et elle est allée voir les Cowboys. Et elle a été sidérée. Par l'accueil, l'accueil, mais les gens savaient les paroles par cœur, a dit Mario. Ils ont commencé à la première chanson du couplet, les premières paroles de la première chanson, le couplet, ils savaient tout. Jusqu'à la fin, tout le monde savait toutes les paroles de tous les albums par cœur. Elle a été renversée par l'ampleur de leur impact. Donc, c'est un groupe, tu sais, pour le Québec, c'est un groupe majeur, un groupe fondamental. Parce qu'on est plus tenté souvent de retourner les groupes, là, tu sais, des années plus anciennes, mais dans l'époque moderne, parce qu'ils décèdent trop jeunes, là, c'est ça le problème, mais dans l'époque moderne, c'est un groupe incomparable. Là. Incomparable, et d'ailleurs, c'est très touchant parce que, tu sais, le gala de la disque, le dernier gala de la disque, qui a été justement dédié en partie justement à Carl Tremblay. Et évidemment, il ne pouvait pas être là sur scène ce soir-là. C'était les autres comparses qui sont montés sur scène chercher des Félix. Mais on le sait, Carl Tremblay, il était chez lui avec ses enfants, puis il regardait le gala. Et ça me met un petit peu un baume sur ma tristesse ce soir, Mario et Marie, de me dire qu'au moins, au cours des derniers mois, c'est sûr qu'il a senti tout l'amour que les Québécois lui portaient, et en particulier cette soirée-là qui était si émouvante, si touchante, si bouleversante. Il l'a vu de ses yeux vus avant de fermer les yeux. Il a vu l'amour que les Québécois et le milieu de la musique lui portaient. Donc, c'est une mince consolation, mais au moins, je me dis qu'il est parti en sachant que, bien sûr, sa femme et ses enfants l'aimaient profondément, mais à quel point les Québécois l'ont porté dans leur cœur et continuent à le porter dans leur cœur. Vraiment. Les Québécois, mais Mario, tu sais, j'ai eu l'occasion, moi, d'assister à un de leurs spectacles à Paris, justement, et j'ai été soufflée parce que je me disais, ben, tu sais, puis je savais, je connais bien Jérôme Duprat, je savais qu'ils faisaient des tournées, je savais qu'ils étaient connus, mais je me disais, je vais aller dans un spectacle, puis je m'attendais pas à ce qu'il y ait des milliers de personnes qui se mettent spontanément à chanter toutes les paroles, comme si on avait été à Québec, justement, sur les plaines d'Abraham ou à Montréal. Ça m'avait complètement bouleversée de voir le niveau d'amour qu'ils avaient à l'extérieur des frontières du Québec aussi. Oui. Puis Mario, si je peux me permettre, s'il nous reste quelques secondes, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a 25 ans de ça, peut-être 26 ans, j'étais une toute jeune animatrice dans une émission qui s'appelait Les Chouettes Sophie à Télé-Québec. Et j'ai une recherchiste qui vient me voir puis qui me dit, écoute, il y a une gang de chums à moi du cégep qui ont formé un groupe, puis je pense que ce serait une bonne idée qu'ils viennent à ton émission. Puis j'ai dit, tu sais, on avait des performances musicales au Chouette Sophie. Puis j'ai dit, ben oui, comment ils s'appellent? Elle dit, les Cowboys fringants. J'ai dit, c'est vraiment un drôle de nom. C'est un drôle de nom. Sont mieux d'être bons. Et c'était leur première apparition à la télévision. Puis ils ont évidemment cassé la baraque. Ils étaient extraordinaires. Et à chaque fois que je rencontre un des membres des Cowboys, ils se rappellent que leur première télé, c'était avec moi. Mais il y avait cette énergie-là déjà dès le départ. C'est vraiment, c'est un groupe soudé serré, tricoté serré, très comme serré. Le Québec. Vraiment un enthousiasme qui s'est jamais démenti. Si c'est avec toi qui ont fait leur première apparition télé, tu peux en être fier, mettre ça comme une fierté dans ton palmarès. Sophie, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler. On va revenir à nos sujets politiques, mais d'abord, on va écouter un peu de Cowboy.
t'a repris le dessus. C'est que la vie est parsemée de petites misères, faut pas t'en faire. Anyway, je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne. C'est que ça m'a fait ben de la peine de devoir partir ma vie. Ouf, ça. Voilà, tu vois la chair de poule. ouais. Ben oui, parlons politique. C'était quand même une grosse journée. D'abord, toute la journée, on a continué à voir dans le décor cette histoire de subvention là, pour la venue des Kings de Los Angeles, du camp d'entraînement des Kings de Los Angeles à Québec. Hey Mario, j'ai rarement vu une nouvelle politique faire autant réagir, faire l'unanimité, on va se dire, ou à peu près, contre une nouvelle, mais scandaliser les gens. Tous les gens que j'ai croisés aujourd'hui, puis je regardais même sur les médias sociaux, les gens sont en beau fusil, là. Sont vraiment scandalisés de ça, en disant, voyons, le gouvernement nous prend pour des caves, là. C'est à peu près ça le ton, en disant, t'as un ministre des Finances qui, la semaine passée, disait que ça mine un petit peu piteuse, là, pendant sa mise à jour économique. Les 6 prochains mois vont être difficiles. Il va falloir se serrer la ceinture. On n'a plus de marge de manœuvre. Puis tu le vois une semaine après, gros sourire. Puis là, on a de l'argent. Puis on va donner. Je comprends le 5 à 7 millions. Là, ça peut sembler une goutte d'eau. Mais dans ce que j'allais dire, c'est que j'ai jamais vu un gouvernement se causer autant de dommages politiques avec un mini montant d'argent puis une bonne nouvelle. Ce qui devrait, c'est les quais. Si je voulais te faire un jeu de mots poche, je dirais qu'ils ont encore une fois tiré dans leur but, tu sais. Ah oui, mais je comprends pas. C'est politiquement inexplicable d'avoir sorti ça à une semaine d'un début de grève illimitée qui va écœurer tout le monde. Et, tu sais, en pleine négociation, le timing est épouvantable. Épouvantable, c'est sûr. Mais le comment aussi, ça sort un peu de nulle part. Nulle part. C'est sorti du champ gauche. Puis tu vois, je recevais un enseignant ce matin en entrevue, puis il y avait une belle formule, tu sais, il me disait, c'est comme si, tu sais, un parent disait à son enfant, excuse-moi, j'ai pas d'argent pour te donner à manger aujourd'hui, mais je vais t'amener voir un match de hockey ce soir. C'est ça, les syndiqués, là, l'émotion, t'imagines? Les syndiqués, on amène de l'eau au moulin. Ben, imagine cette table de l'eau au moulin de leur colère, c'est certain. Budget, il ne reste pas beaucoup de temps. Budget de la Ville de Montréal aujourd'hui, c'est une augmentation de taxes de près de 5 %. On l'entend là, des propriétaires, c'est un coup dur. Ben, je crois que l'administration Plante aurait eu intérêt à montrer l'exemple pour faire passer la pilule. Puis je m'explique, là, je trouve ça très particulier qu'ils aient trouvé aucune façon de diminuer leurs dépenses. Puis il y en a de la marge. Est-ce qu'il y a eu l'effort? Ben c'est ça que je me demande. Ils ont-tu retourné chaque pierre pour voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour limiter la hausse des taxes, pour faire des différentes... Justement, est-ce qu'ils ont fait cet effort-là? Parce qu'il y en a des dépenses qui peuvent être coupées, c'est sûr, Mario. Il y a un budget, je te donne un exemple très rapidement, là, mais il y a ce qu'on appelle un budget participatif à Montréal. Il y a 30 millions qui est donné. Tu peux soumettre un projet, si tu veux, puis dans l'arrondissement, moi, je te donne mon arrondissement, qui est le plateau Mont-Royal. Il y a 6 projets qui sont... des plantes médicinales qui vont être mis quelque part, des abeilles urbaines qui vont être mis à une autre place. Puis on peut voter pour 6 projets pour la modique somme de 1 demi-million qui va être dépensé pour des projets temporaires. Là. Ça, c'est 30 millions pour Montréal. On peut-tu mettre ça sur pause 1 an ou 2 ans? Ou 3? Je veux dire, c'est-tu absolument nécessaire? Juste le gel dans le des embauches. Les gens se disent, avant de monter les taxes autant, est-ce qu'on aurait pu geler les embauches? Sans couper d'un service, au moins dire, regarde, on essaie... T'as une centaine de policiers dans les embauches, oui, mais c'est tu peux pas couper trop. ailleurs. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je pense pas que chaque pierre a été retournée. Je pense qu'ils auraient dû faire cet effort-là de dire, écoutez, il y a une période qui est difficile, nos dépenses augmentent, mais on a fait au moins un exercice dans les dépenses qu'on a pour montrer l'exemple. Puis c'est ça, tu sais, essayer de faire passer la pilule un petit peu mieux. Mais c'est sûr que dans le contexte des dépenses injustifiées de l'OCPM, de la démission de Dominique Olivier, de la facture de vin de Valérie Plante. Ça passe pas. Là. Peu importe ce qu'elle aurait annoncé, je pense que ça n'aurait pas passé de toute façon. Mais l'OCPM, oui. qui demande plus de budget, Marie. Non, mais attends, j'ai relu 3 fois je comprends... C'est indécent. Moi, je l'aurais jamais publié aujourd'hui. J'aurais retenu ce document-là, je l'aurais réécrit.
Non, mais dans la catégorie, on nous prend pour des câbles. Ah non, là. Tu vas imbattable. rarement m'entendre dire ça, mais là, ça, j'en revenais pas. Je dis, attends, l'OCPM demande une augmentation de leur budget. Ils ont dépassé leur budget de l'année en cours. Là. Ils ont dépassé leur budget. Pour aller à l'international, by the way, tu sais. Puis ils en demandent plus pour la prochaine. Non, mais écoute, incroyable. Merci, incroyable. À demain.